En chamanisme, on dit que tu es sur la route rouge. Il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de pression, c'est juste que en fait, tu te sens à ta place. C'est juste là où tu dois être. C'est fou de traverser cette vie-là et de se dire, waouh, c'est juste maintenant que je comprends. C'est le mélange des mondes. L'ikigai vient d'Okinawa et plus particulièrement d'Ojimi, la région où il y a le plus de centenaires au monde. Et leur secret tient en un mot, Ikigai, la raison qui les amène à se lever chaque matin. Je m'intéresse à la physique quantique, aux neurosciences, à la neurobiologie, puisque je suis de formation scientifique. Et je me forme au coaching de l'Institut des neurosciences. Donc ça dure une année, c'est extraordinaire. Et à la fin de la formation, je sens encore que les choses ne sont pas tout à fait clarifiées pour moi, qu'il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'est quoi? Je ne sais pas trop. Dans ma tête, je m'étais dit, bah tiens, tu vois, si dans 1 an et demi, j'ai pas réussi, que je vois que ça marche pas, machin, etc., bah en fait, je reviendrai à ce que je sais faire et là où j'ai gagné de l'argent, en fait. Et ça, pour moi, c'était plombant, en fait, quoi, parce qu'il y avait vraiment ce côté de, j'ai tellement pas envie d'y retourner, en fait. Moi-même, j'avais pas confiance dans ce que je faisais, donc, tu vois, ça fait même peur parce que tu te dis, putain, moi, j'y crois pas et autour, ils y croient pas non plus, donc, merde. C'était ma plus grande peur. C'était vraiment ça, c'était le fait de me dire, putain, mais faut que je retourne à ce que je faisais avant, mais non. Et non, 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 quoi. Il y a tout mon corps qui crie non, quoi. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, d'être un extraterrestre dans ce monde et me dire « qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le but de la vie finalement ?» J'avais l'impression d'être vraiment différent des autres. Et je me suis mis à être une bonne personne, à être comme tout le monde, à vouloir toujours être plus. Et là, je prends conscience que tout mon parcours m'a conduit à la prise de conscience de choses, de blocages que j'avais. Mais en fait, je ne sais toujours pas qui je suis. Je sentais vraiment ce besoin d'aller vers moi, quoi, tout simplement. Et c'est vrai qu'une fois que tu as ouvert la porte sur toi, et que tu as ouvert la porte sur tout ça, impossible de la refermer. J'ai toujours su, et la maladie me l'a bien apprise, et encore une fois, merci à cette épreuve, mais merci, je le dis très sincèrement, elle m'a appris que la seule chose qui importe finalement pour moi, c'est ma santé et mon bien-être. J'ai grandi, mais j'ai grandi à l'intérieur en me reconnectant, en allant me découvrir en fait. Et en me découvrant, je découvre mon potentiel et ma lumière. Et du coup, en ayant cette conscience-là, bah, je peux l'exprimer et la faire rayonner et la mettre au service de l'autre, en fait, du coup. Donc, ouais, c'est grandir, mais à l'intérieur, en fait. J'en ai les poils qui s'hérissent. C'est juste... c'est waouh! En fait, c'est une autre dimension, tout est possible, en fait. Je pense que cette vie, elle a des règles, en fait. Il y a des règles de jeu. Commencer par déjà toi te retrouver. Qu'est-ce qui te fait sens? Une fois que tu as identifié toutes ces valeurs, mais tout est fluide en fait. Puisque l'idée, c'est pour être heureux, pour bien dormir, c'est toujours revenir à toi, à ta source, à ce qui fait sens chez toi. Quand tu es aligné, tu peux aller que vers le haut. C'est terminé, tu peux pas faire le demi-tour, ça n'existe pas. C'est comme s'il y avait un bout de chemin qui, tu sais, quand tu as un chemin puis que tu as une lumière en face au lieu d'avoir un gros tunnel. Complètement aligné sur ma mission de vie et même sur le sens de la vie en général. Quand tu ouvres une porte, quand tu commences à comprendre quelque chose, quand tu commences à avoir une conscience de quelque chose de plus grand, tu peux pas refermer la porte derrière. Si tu la refermes, ça va pas bien se passer pour toi. Ça y est, j'ai trouvé le chemin. Je me suis intéressé à plein de choses, au développement personnel, puis au côté spirituel, puis au bouddhisme, au taoïsme, aux accords toltèques. Et j'ai découvert dans tout ça, toutes ces façons d'être qui permettaient d'être heureux, un dénominateur commun, un retour à l'unité, être juste soi.
Ça fait quand même super longtemps que j'avais l'impression de plus avoir de but dans ma vie. J'ai ressuscité, en fait. Je suis mort. Et c'est une deuxième vie qui s'offre à moi. Tout partait de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Quand tu l'as dit, j'ai fondu en larmes parce que je me disais, mais c'est la première fois dans tout ce parcours que quelqu'un met en mots, en fait, la personne que je suis. Et pour moi, ça, c'est de l'or, quoi. Vraiment. J'adore cette citation d'Howard Thurman. Ne vous demandez pas ce que le monde a besoin. Demandez qu'est-ce qui vous rend vivant. Puis allez-y, faites-le, parce que ce que les gens ont besoin, ce que le monde a besoin, c'est de personnes vivantes. Et donc ce cheminement, l'ikigai, en fait, m'a apporté la paix. Un vrai sentiment de sérénité. Pour moi, aujourd'hui, en fait, la boucle est bouclée, en fait. La boucle est bouclée par rapport à mon histoire, par rapport à... Tout a pris du sens. C'est là, des pieds à la tête. Et c'est pas juste là, à ce niveau-là du cœur. C'est pas juste là. C'est vraiment intégré, quoi. Et du coup, je pense que quand on intègre les choses, c'est difficile de s'en séparer ou de ne plus de faire semblant. Une fois que c'est intégré, voilà. Il y a beaucoup de fierté et de joie, en fait, d'avoir été amené sur ce chemin et de s'être autorisé à le vivre. J'ai juste envie de dire à tout le monde ou de dire aux gens, il faut commencer par le début, en fait. Le début, c'est déjà aller se rencontrer soi. Ok, je suis là, je suis dans ce monde pour vivre des expériences. Je dois d'abord me rencontrer moi, savoir quelles sont mes aptitudes, qui je suis profondément. Et ça n'a rien à voir avec mon éducation, c'est la personne que je suis, en fait, que je suis venue incarner ici. Et sur cette base-là, en fait, construire ma vie, en fait, faire mes choix. Que ces choix-là soient les miens et pas ceux qu'on m'a enseigné, ceux qu'on m'a inculqués, pas des standards. J'étais dans une lutte où je voulais être la bonne personne. J'aimais que le Christopher qui disait oui, celui qui est partagé, celui qui souriait. Je voulais être cette personne-là. Mais au fond de moi, quand je rentrais, que j'allais dans ma chambre, parfois je pleurais. Ça vient conforter un ressenti que j'ai et qui est assez récent finalement, que la force de vouloir depuis des années libérer le potentiel des gens, j'ai oublié le mien. Jusqu'au moment où j'ai compris que la petite goutte d'eau que j'étais avait juste à se laisser porter par le courant de la rivière. Et c'est là que j'avais juste une attention de savourer le chemin. J'ai découvert des oiseaux, des belles plantes, des paysages, des rencontres. Je me suis retrouvé dans un lac, puis dans un océan. Et là, un nuage m'a pris et m'a mis au sommet de la montagne que je voulais depuis le début. Je me sens enfin à ma place, ouais. Ouais, c'est vraiment ça. On est sur le chemin, on se laisse porter par la vie. Alors c'est énorme, ça change tout. T'as pas la peur, tu sais que de toute manière, tu auras l'arrivée. Tu suis, tu voles, tu te laisses porter, tu bouges avec la vie. C'est la différence avec tu vois, je suis en victime et je freine des cas de fer. Je suis une hypersensible, donc incomprise, et qui petit à petit a appris à s'apprivoiser, a appris à se connaître. Et aujourd'hui, je dis merci la vie, en fait. En lâchant prise, en acceptant la vie, on découvre les plus belles choses du monde. Je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est trop fort pour que je m'éloigne de ce chemin-là. Ah, purée. J'en ai des frissons, là. Aller vers son chemin de vie, c'est aller vers l'intelligence de la vie, se laisser porter par la vie. C'est l'intelligence du vivant. Maintenant que j'ai un sens à ma vie, eh ben, je continue à bouger avec la vie. Quand j'ai pensé à me suicider, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, est-ce que j'étais vraiment heureux? Est-ce que j'ai des regrets? Quel est le message que j'ai transmis aux autres? Est-ce que je suis fier de moi?
Et à la plupart de ces questions, la réponse était non. Se choisir, en fait, c'est déjà pour soi, c'est extraordinaire. Et pour les autres aussi, en fait. On apprend tellement que s'oublier, c'est bon pour les autres, mais c'est une gigantesque erreur. Et aujourd'hui, je réalise que ces questions sont fondamentales et qu'il ne faut pas attendre la fin de sa vie pour se les poser. Il faut se les poser maintenant. Qui avez-vous envie de devenir? Quel est le sens de votre vie? Êtes-vous fier de vous? Avez-vous des regrets? On va se dire, cette fille, elle est un peu barrée, hein. Mais bon, tant pis, j'assume. Quand tu es sur le bon chemin, les peurs, il n'y en a plus. Parce que tu fais confiance en la vie. C'est puissant. Tout a changé dans ma vie. Professionnelle, privée, mes relations avec les autres, ma relation avec moi, mon niveau de bonheur, mon niveau de confiance. Tout a changé. Et j'ai eu l'impression que la vie devenait facile. D'être en accord avec la vie. Plus dans l'affrontement. D'être juste à ma place. Je peux te dire tout un tas de trucs. Tant que tu le vis pas, tu me croiras pas. Et c'est pour ça que je suis là. Dans cette vie, en tout cas. Après, tu crois ou tu crois pas qu'il y en a d'autres. C'est juste énorme parce que maintenant, je le ressens dans tout mon corps. Avant c'était juste de la théorie et je disais, bah oui, mais en fait, ça fonctionne pas. Tu regardes derrière toi, tu vois en fait, tu vois l'escalier, tu vois à quel point tu as monté les marches, plein de marches. Et tu regardes et tu te dis, putain, ouais, j'ai monté tout ça quand même déjà. Ça a tout changé, même dans qui je suis, dans ma vision. Je crois qu'aujourd'hui, je suis un être humain qui est sur son chemin, en fait. Je crois que si on est venu dans cette vie pour y mettre du sens, pour évoluer spirituellement, pour moi, c'est cette voie-là. C'est ce qui te donne le plus de joie. Vraiment. Donc, moi, je le souhaite à tout le monde, ça. Enfin, voilà. J'ai passé une grande partie de ma vie à essayer de comprendre quelle était ma mission de vie, quel était le but de ma vie, à quoi je servais finalement. Et pendant plusieurs années, j'ai dit à mon épouse, chérie, il faut que je quitte l'éducation, je suis pas bien. Pendant des années, en fait, j'étais coincée par mes peurs. J'étais coincée par ma cage dorée. Et là, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter et je me dis, mais finalement, c'est grâce à ça que j'ai fait ça. En observant ma vie, j'ai observé que j'étais à la recherche d'une seule chose. Pourquoi je voulais rencontrer la bonne personne? Pourquoi je voulais faire un bon métier? Pourquoi je voulais créer mon entreprise? Pourquoi je voulais voyager? Je voulais simplement être heureux. La porte de ma cage dorée est grande ouverte depuis des années, mais comme je ne savais pas où m'envoler, je restais au bord de la cage. Où de temps en temps, je sortais de la cage, j'allais me balader et tout, puis je revenais. Le paradoxe de la vie, c'est plus je veux la contrôler, moins je la contrôle. Plus je veux la contrôler, plus elle m'échappe. Plus je lâche, plus j'ai les manettes. Ça fait 20 ans que je fais des formations en tout genre, des stages, des séances, etc. Et puis au final, ce que je m'aperçois après ces 20 ans, c'est que tu peux faire ça 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais si tu ne te bouges pas un jour, et si tu t'engages pas un jour pour le changement, il n'arrive pas. Attendre le bon moment, mais le bon moment, il sera jamais là. Et en fait, le bon moment, il est tout le temps là, en fait. Il faut juste le saisir. Je suis l'artiste de ma vie, le créateur de ma vie. Et je crée le film que je veux. C'est soit tu te plains toute ta vie, soit tu fais quelque chose, quoi. Et dès le moment où j'ai choisi ma vie a changé. Vraiment. Ah, je me remercie de m'être choisi. D'avoir choisi mon cœur, d'avoir choisi ma... J'ai l'émotion qui me... C'est tellement merveilleux en fait ce que je vis aujourd'hui.
Et si notre pouvoir, c'était celui-là? Si on pouvait choisir d'être heureux ou malheureux? J'ai remarqué que moins on est compétent, plus on a besoin de titres et de diplômes. Quelqu'un qui est opérant n'a pas besoin de diplôme. Prenez un chaman, il n'a pas besoin de mettre en avant ses titres, ses diplômes. Il peut soigner des cancers. Souvent, ce qu'on observe dans le domaine du développement personnel, c'est des personnes qui veulent partir, qui veulent amener les autres donc, en survie, ou elles-mêmes, hein, des coachs qui sont en survie, et qui pensent qu'ils vont atteindre le succès. Honnêtement, comment on peut partir d'une situation de survie à une situation de succès? Mais c'est totalement illusoire. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce que j'ai fait pendant des années. J'étais en survie et pourtant, je pensais que... Et je me suis usée à ça. Et le problème des thérapeutes, c'est qu'ils sortent la palette du magicien. Donc on s'embrouille, ça devient très complexe. On n'a pas les déclics, c'est impossible. Je vois énormément de personnes qui ont un grand cœur, qui veulent aider les autres. Mais ils ne se sont pas aidés eux-mêmes. Comment tu veux pouvoir aider quelqu'un à s'aimer si tu t'aimes pas? Et je pense que les gens qui accompagnent, les thérapeutes, les coachs, etc., c'est des gens qui sont généreux, qui aiment donner, qui aiment beaucoup donner aux autres. Mais souvent, c'est peut-être aussi des gens qui ont du mal à recevoir. Ont du mal à recevoir, et du coup, quand on a du mal à recevoir, comme tu le dis, on a du mal à recevoir, que ce soit l'abondance financière, que ce soit recevoir les bonnes personnes qu'on va pouvoir aider ou qui vont pouvoir nous faire avancer. C'est un retour à l'humilité. De se dire, ok, j'ai encore du chemin à faire. Il y a une étape intermédiaire. Et c'est là que je retrouve l'ikigai, en fait. L'étape intermédiaire, c'est une étape où je dois construire une sécurité. Je suis dans la survie. Je dois trouver la sécurité. Cette sécurité, donc, c'est mes valeurs, mes ressources, mon alignement, le travail sur moi-même, appréhender qui je suis moi. Et sur cette base-là, je vais construire maintenant mon succès. Et c'est exactement ce qu'on fait dans l'ikigai. On part de l'intérieur, on le fait sur nous, on est le guide, et ensuite on va pouvoir le transmettre à l'extérieur. Et la conséquence de donner à l'extérieur, c'est que je reçois. C'est la même énergie. Je donne, donc je reçois. Et l'énergie d'argent, c'est juste cette énergie-là. J'ai réalisé que les grandes décisions que j'ai prises dans ma vie, celles qui vraiment ont entraîné des changements, c'était parce que je m'étais écoutée. Donc finalement, l'hypersensibilité, c'est une capacité à être encore plus à l'écoute de soi. Donc on est beaucoup plus dans le subtil en fait, et donc on a moins de chances de se tromper. La vie nous dit chaud ou froid. Émotion agréable, la vie nous dit chaud, continue. Émotion désagréable, la vie nous dit froid, arrête. Alors moi j'étais très têtu et j'étais jusqu'à avoir une maladie auto-immune. Pour d'autres c'est un cancer ou un burn-out. Mais la vie nous donne des indicateurs parce qu'elle nous aime vraiment. Je pourrais vraiment faire quelque chose qui me plaît vraiment et qui en plus me rapporte de l'argent. Donc c'était une prise de conscience assez géniale. Et qu'on prend ça vraiment comme un cadeau, voilà, on le reçoit, quoi. On reçoit ces choses-là, en fait. Je vois plutôt mon rôle comme une lampe. Et je veux pas briller, je veux juste apporter de la lumière. Et comme une bonne lampe, quand elle fonctionne bien, en transmettant la lumière, on ne voit pas. Et les gens prennent uniquement ce qu'ils ont besoin. Mon but, c'est pas de briller, c'est juste d'être lumineux. À un moment donné, c'est toi, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Qu'est-ce que tu veux vraiment de ta vie? Et puis à ce moment-là, tu te dis, ok, je suis prête à me bouger, je suis prête à m'engager, je fonce. Le bonheur, on se le crée. Et en rentrant dans l'ikigai, je voulais vraiment créer mon bonheur. Et c'est le principe. La lumière est. Il suffit juste d'enlever l'ombre qu'on met. Une fois qu'on enlève l'ombre, notre chemin apparaît.
je me dis merci en fait, que je m'aime et que je continuerai toute ma vie à m'aimer et à aimer la vie en fait, à aimer les autres et que je vais continuer à me faire du bien et à me protéger aussi, à me ressourcer, à me respecter. Pendant longtemps, j'avais du mal à prendre des décisions parce que j'avais l'impression d'être tiraillé entre deux choses. J'avais peur de faire des erreurs. Je me disais, si je fais l'erreur, que va devenir ma vie? J'avais l'impression que si je me trompais, ça allait m'amener directement vers, entre guillemets, l'enfer, vers une vie détestable. Et si je faisais le bon choix, ça allait changer toute ma vie. Je me dirais, mais waouh! T'as attendu 37 ans avant de te faire le plus beau des cadeaux, quoi. Et on s'en fiche. Le plus important, on s'en fiche que tu aies attendu ce temps-là. C'est juste parfait que tu l'aies enfin, tu t'es choisi, que tu t'es fait ce cadeau. Aujourd'hui, quand je fais un choix, je fais pas un choix pour qu'il soit le bon. Je fais juste un choix pour montrer qui je suis. On est quand même assez nombreux, en fait, en tout cas dans nos cultures françaises particulièrement, ou en tout cas européennes, etc., à avoir cette mentalité de il faut en chier pour arriver, quoi. Tu vois, il faut que je lutte pour arriver à quelque chose. Si c'est trop facile, ça va pas aller. Alors en fait, on se trompe complètement, c'est carrément l'inverse, en fait. Dans la vie, tout est simple. Seulement, on veut des choses compliquées. Quand on réfléchit bien, les planètes sont parfaites. Les animaux sont parfaits. Le fonctionnement de nos organes sont parfaits. Le cycle de l'eau est parfait. Mais on serait la seule espèce dans l'univers qui ne serait pas parfaite. Ça n'a pas de sens. Et si on était aussi parfaits nous-mêmes? Plus tu luttes et plus tu dois te battre pour quelque chose et quelque part plus loin de ton chemin, en fait, tout simplement. Et si l'univers, en fait, il y a des expériences qui te sont données qui sont tellement difficiles à vivre, c'est juste parce que tu es loin de ton chemin. C'est pas parce que tu es sur ton chemin, au contraire. Et si au lieu de vouloir s'écarter de nous, on revenait à nous-mêmes? Regarde comment j'étais, regarde comment je suis, avant, après. Tu veux ça? Ou tu veux continuer à te plaindre? Après, c'est toi qui choisis. Alors tu restes en mode victime ou tu passes à l'action? Tu te choisis. Et je décide, pas avec ma tête, mais je décide parce que mon alignement, mon corps me dit, fais-le. C'est ton accord avec toi. Fais-le, tu te sentiras bien par rapport à ça. Du coup, on ne cherche plus à briller dans le regard de l'autre, en fait. On fait, c'est tout. Quand je fais un choix en écoutant mon cœur plutôt que mes peurs, je fais qu'à la fin de ma vie, j'ai pas de regrets et je suis fier de moi. Quand j'écoute mes peurs, je finis ma vie avec des regrets, les fameux regrets de Bronnie Ware. Si j'avais su, j'aurais fait ça. Et moi qui suis passé à côté de la mort, qui ai failli me suicider, j'avais ces valises de regrets. Je suis passée d'une grosse société où j'avais des plannings qui étaient prévus, mais des années à l'avance, avec des tonnes de réunions à l'avance, des tonnes de chiffres à faire, des tonnes de performances à faire, des tonnes de trucs tout le temps, tu vois, il faut que tu te projettes comme ça sans arrêt. Ah, en fait, je me lève le matin, je regarde, en fait, j'avoue, je regarde le soir à quelle heure je dois me lever le matin, je me lève le matin, et le matin, je regarde en me disant, tiens, qu'est-ce que je rencontre aujourd'hui? Et je regarde mon agenda, et en fait, je suis là, waouh, ah, un tel, waouh, génial. Et je suis contente, en fait, je suis juste contente, en fait. La vie est précieuse, mais elle est également fragile. Elle peut s'arrêter à n'importe quel moment. Aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. C'est pour ça qu'il faut savourer et il faut écouter son cœur, son âme, maintenant. Il y a eu toute une première partie après la maladie où j'avais envie d'aider les gens. Et j'avais tellement envie de le faire que ça partait dans tous les sens, en fait. J'essayais de les convaincre, hein, j'essayais d'apporter tout de suite des solutions. Donc j'étais dans l'argumentation, tu vois, tu devrais faire ça, je pense que tu devrais. Le constat, il était évident, c'est que les gens, ils écoutaient, mais en fait, ils n'appliquaient pas.
Persévérez, percez et vous verrez. Percez quoi? Percez les apparences et vous verrez la réalité. Et l'ikigai, c'est exactement ça, c'est enlever les couches d'apparence pour se retrouver, pour se mettre à nu et pour savoir qui on est vraiment. Toutes les formations que j'ai faites avant, ça m'a préparé à ce coaching-là, si tu veux. J'ai fait énormément de travail sur mes croyances, sur mes peurs, sur les limitations. Pour moi, la vie, c'est ça, c'est que je pense qu'il faut qu'on arrête avec ce côté de si c'est trop facile, c'est que c'est pas OK et qu'en gros, il faut que tu cravaches pour arriver. Non, c'est pas vrai. Je suis intimement convaincue que c'est pas vrai. C'est pour moi carrément l'inverse, c'est que plus tu lâches prise sur le comment, plus tu vas juste vers ton ikigai, vers ton pourquoi en fait, et plus ça va être facile et plus tu es sur ton chemin. La simplicité te permet d'aller droit au but. Enfin, c'est ce que je comprends, parce que j'ai bien vu ce que ça donnait. Et j'étais pas heureux. Je me disais, je serais plus heureux quand j'aurais ça. J'associais mon bonheur au sommet de la montagne. Quand je faisais ça, j'étais malheureux. Parce que j'avançais pas aussi vite que je voulais. J'étais mon propre bourreau. Je me faisais du mal. J'étais pas mon ami. Et quand on n'est pas son ami, on n'est pas l'ami des autres. Parce que quand on est exigeant envers soi-même, on est exigeant envers les autres. J'ai juste compris que si je voulais donner de l'amour aux autres, il fallait d'abord que je m'en donne à moi d'abord. Tout part de l'intérieur pour aller à l'extérieur. Donc c'est pas la peine de se fouetter en disant « Ah là là, j'ai fait ça, ou je me suis déclenché ça, ou machin ». Non. Ben, ok, tu t'es éloigné de ton chemin, t'avais envie de voir autre chose. Ok, t'as vu, qu'est-ce que tu récupères de ça et reviens sur ton chemin en fait. Et si le bonheur était juste à l'intérieur de nous, d'être en accord avec la vie, avec qui on est vraiment. Et si le bonheur, c'était juste ça. Force est de constater que ça fonctionne pour tout le monde. Parce que moi, j'ai bien vu les gens, certaines personnes comme, par exemple Annie, qui était vraiment dans une phase compliquée. Je viens de vivre ça dans mon corps, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Il faut que je le dise à tout le monde, quoi. Et j'ai envie de dire à tout le monde, mais attention, il faut lâcher, il faut être plus cool, parce que quand on s'autorise des choses, on peut les atteindre. Et c'est quelque chose qui me... Excuse-moi, mais ça me... Moi, je ressentais les vibrations d'Annie, tu vois. Donc, je la voyais pas bien. Donc, j'étais pas bien pour elle. J'ai juste compris que je faisais un déni d'une partie de moi. Un déni d'une partie de la vie. Le jour existe, mais n'existerait pas sans la nuit. Aujourd'hui, j'aime autant le Christopher qui sourit que celui qui pleure. C'est parce que je m'autorise à pleurer que je souris plus souvent. J'aime également le Christopher égoïste. C'est parfois parce que je suis égoïste que je partage plus souvent avec le cœur. J'aime le Christopher qui dit oui, mais aussi celui qui dit non. Parce que quand je dis oui, je dis vraiment oui. Et j'ai vraiment envie de le dire. J'aurais jamais pu projeter ça, c'est tellement beau. C'est tellement lumineux, Et puis ça rayonne autour des... Ça rayonne en toi, en moi au début, et puis après ça rayonne aussi autour. Et ouais, c'est... J'en ai des frissons, je sens mon énergie qui circule partout dans mon corps, mais waouh! Ça a été vraiment quelque chose de très très fort. Et donc à ce moment-là, j'ai vraiment envie de le partager avec tout le monde en disant voilà, ne faites pas comme moi, j'ai passé ma vie à cohabiter avec le stress, à chercher à l'extérieur alors que tout est en moi. Et de me réaccorder avec moi, de me réaligner, de m'unifier, de faire qu'un avec moi, c'est finalement me donner de l'amour, d'accepter toutes les parties de mon enfant intérieur. Et quand on dit âme, ça veut dire celui qui laisse passer la lumière avec son âme. Elle a eu un don de médiumnité qui arrivait encore plus fort. Ça veut dire que son job qui lui pompait son énergie a laissé de la place à un développement encore plus fort de son don. C'est incroyable. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Elle savait plus quoi en faire. C'est comme si elle avait un nouveau jeu et ça marche comment ce truc-là? Je sais pas quoi en faire. Aujourd'hui, ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment ce que j'expérimente.
Et comme tu disais, il faut pouvoir le ressentir, c'est dans l'énergie. Et effectivement, ça aujourd'hui, je le comprends. Je kiffe la vie. Et merci la vie. Je suis tellement heureuse d'incarner mon corps et d'être Caroline. D'être revenue à la maison. Waouh. Ouais, je me remercie. Mais comment c'est génial! Elle entend des voix. C'est dingue! Moi, je perçois des émotions, mais elle entend des voix. La différence entre quelqu'un qui est inspirant et quelqu'un que tu écoutes, c'est ça. C'est cette vibration que tu as dans l'énergie réelle, parce que tu es authentique, parce que tu es centré, parce que tu l'expérimentes et que tu y crois. Dans ta vie, tu as tous ces points-là. Tu les as, c'est le puzzle. Tu as les morceaux de puzzle. Mais tu sais pas, le dessin n'est pas clair, alors donc tu sais pas les assembler. Dès le moment que je sais qui je suis et où je vais, que je me connais, que je connais ma mission de vie, j'ai confiance en moi. Et c'est normal, avant, j'avais pas confiance en moi. Je savais pas d'où je partais et j'étais dans le brouillard. Il pouvait y avoir une falaise derrière, un piège. C'est juste, en fait, accepter finalement que quand on est loin de son chemin, c'est plus difficile, et que quand c'est difficile, autant apprendre quelque chose de là où on a été, quoi. Et j'arrivais pas. Et pourtant, j'ai lu plein de bouquins et tout. Moi, je suis du genre très curieuse. Hein. Donc, je lis Ikigai, je me dis, mais comment ça se fait que ce système-là, j'arrive pas à l'imprégner? Je me suis intéressée au domaine du développement personnel. J'ai été un peu dans toutes les directions en fonction de ce que je trouvais, ce qu'on me disait, ça c'est bien, hop, je m'inscris, je fais. Puis au bout d'un moment, tu te retrouves avec plein d'outils. Tu te dis, ok, c'est bien tout ça, ça m'aide, mais j'en fais quoi en fait? Comment je m'organise, comment je me fais connaître, comment je structure mon truc. Et puis j'ai eu, encore une fois, comme il y a toujours des synchronicités, jamais de hasard, je suis tombée sur la vidéo découverte de Christopher. J'ai vu énormément d'outils, mais voilà, c'est des outils. J'ai fait du chamanisme, j'ai fait l'énéagramme, j'ai fait les constellations familiales, j'ai fait de l'aromathérapie, j'ai fait de la psychologie corporelle, enfin, j'ai fait tout un tas de formations avec lui. Et je lui dis, tu vois Armand, maintenant, c'est ça. J'arrive à faire des liens avec tout ce qu'à l'époque, tu me disais, t'en fais trop. C'était l'époque où j'avais besoin d'engranger pour savoir ce que j'allais en faire plus tard. Et ma vision d'ensemble n'était pas nette. Tu vois, tout était flou. Si on te retire ce que tu as, et du coup, de aveugle, tu passes à quelqu'un qui y voit, tu vois. Le flou s'estompe. On voit de plus en plus clair. Alors qu'avant, j'étais plus du tout reconnectée, en fait, même à cette musique intérieure qui te donne le rythme de ta journée. Et dès le moment où je sais qui je suis, où je vais, j'ai totalement confiance. Et j'ai pas d'attente. Je vis le moment présent. Parce que ma vie me correspond parfaitement. Je comprends aujourd'hui toutes les expériences de vie que j'ai eues. Je comprends aujourd'hui pourquoi toutes les formations que j'ai faites. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de faire les liens. Et c'est en faisant ces liens que je peux aider les gens. Vas-y, c'est trop beau. Vas-y, c'est trop beau. Tout va bien se passer, quoi. Vas-y, fais-toi confiance. Tu t'es écouté, là, vas-y, fonce. Fonce. Fonce, c'est magnifique. C'est magnifique de revenir à la maison. J'ai pleuré, j'ai versé des larmes parce que je me suis dit, 1 an après, 1 an et demi après, mais ça s'est fait tout seul, en fait. Je pense que tout aujourd'hui s'est rassemblé en fait. Le puzzle s'est rassemblé, s'est aligné. Et c'est là où pour moi ça prend tout son sens, l'ikigai, quoi. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut comprendre en fait. Il faut juste comprendre pourquoi on est là en fait. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? Qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est quoi notre chemin? Où est-ce qu'il peut se placer en fait? Et aujourd'hui, c'est de faire ces liens-là. Putain, mais c'est kiffant, quoi. C'est vraiment kiffant. Toutes mes expériences, on les remet sur le tapis, on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr.
Bien sûr que je peux faire ça, puisque je l'ai déjà fait sous une autre forme dans mon passé. Comment est-ce que je pourrais ne pas avoir confiance? Je prends ce qui vient. J'ai pas d'attente sur l'avenir. Je sais où je vais et je sais qui je suis. Donc peu importe ce qui vient, je le prends comme un cadeau, comme une opportunité pour grandir, pour être plus heureux, pour apprendre, pour être encore plus moi-même. Et du coup, je suis toujours dans le présent. Tu vois, je suis pas dans une espèce de projection à chaque fois. Je commence vraiment à expérimenter ça, à expérimenter ce qui est différent pour moi de prendre conscience. Prendre conscience, ça fait un moment que j'avais pris conscience, mais là, je suis en train de le vivre, je suis en train de l'expérimenter. C'est très puissant parce que je me rends compte personnellement que j'ai une qualité de présence, d'écoute, d'accompagnement globalement qui n'est pas la même que si tu es déjà dans « Ah là là, il faut que je fasse 10 séances dans la journée, donc là, dans 15 minutes, il faut que tout soit dégagé, tu vois ?» Tu vois ce que je veux te dire? J'ai compris que je voulais juste être moi, moi-même, être heureux. Ça, c'est vraiment aussi ce que ça m'a permis en 1 mois et demi. D'expérimenter, de faire du Annie, quoi. C'est pas rien, parce que j'y étais pas arrivée jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si mes propos sont vraiment clairs, mais c'est presque difficile en fait à mettre en mots, tellement c'est profond et tellement c'est réel et presque évident aujourd'hui, ce cheminement-là. Quand j'ai trouvé mon Ikigai, je le sais, je le ressens. Je me sens complètement aligné, complètement en paix avec moi-même. Je suis dans le moment présent. Ma vie tout entière m'a démontré qu'il ne peut pas en être autrement. Je dois d'abord me rencontrer avant d'avoir la moindre prétention. Comment on sait quand on a trouvé le pourquoi on est sur Terre, sa mission de vie? Simplement, on le sait. Dès qu'on se pose une question, est-ce que j'ai trouvé ma mission de vie? J'ai la réponse dans ma question. Quand je l'ai trouvée, je le sais. C'est une évidence, je le ressens. Maintenant que j'ai touché ça, je voudrais juste, si j'avais un vœu à formuler, avoir le temps d'aider quelques personnes avec cette puissance que je sens en moi, cette capacité de les aider, vraiment ce truc que je sens dans mes traits. Je voudrais pouvoir le réaliser avec quelques personnes. Et après, si on me dit, OK, le voyage est terminé maintenant, tu viens, je suis prête à partir. Vraiment. J'ai dit à mon épouse, chérie, si je devais partir demain, je partirais heureux. Et elle dit, mais tu viens juste de commencer. J'ai dit, mais arrivé devant Saint-Pierre, je lui dirais, tu sais que je me suis aligné, tu sais que j'ai tout mis en œuvre. Mon Ikigai, je l'ai trouvé, mais j'ai mis en place des choses. J'ai été appelé avant, mais tu sais que j'ai fait des efforts. J'adore cette phrase dans Braveheart de William Wallace qui dit « Tous les hommes meurent un jour, mais peu vivent vraiment ». Je chemine sur la fin de la formation, mais je peux mourir après, je m'en fous. J'ai trouvé un sens à ma vie, donc je vais tout faire tous les jours pour profiter du lever de soleil, du coucher de soleil, gratitude à la vie. Je me laisse bercer, mais j'en profite au présent. C'est du temps que j'ai retrouvé aussi avec mes enfants, du coup, parce que voilà, je suis pas dans le stress de ce que j'avais avant non plus. Donc c'est du temps que j'ai retrouvé avec mes enfants, donc c'est une qualité de présence aussi avec mes enfants, donc ça change énormément la relation aussi. Ça change plein de choses en fait. Ce que je suis, je me rends compte que ça impacte mes enfants. Je le vois même chez ma fille, qui est loin de moi, hein, je la vois très peu. Nos échanges ne sont plus les mêmes. Je ne suis pas la même personne. J'ai vu dans ses yeux, il s'est dit, mais ma mère, elle est surhumaine. Ces derniers mois valent toutes les années que j'ai vécues depuis ma naissance. Donc lui, trouver son Ikigai, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Je pense avoir rempli mon contrat d'incarnation de vie. Je crois m'être suffisamment... Ouais, je me suis incarnée pour ça. Je suis pleine de gratitude. Juste être dans cet amour, de profiter, et puis pour juste me dire, quand ce sera la fin,
je puisse me dire, ben voilà, j'ai aimé, j'ai vécu, j'ai partagé, j'ai fait tout ce que je devais faire et j'ai fait, c'est pas que j'ai fait, j'ai partagé avec amour et j'ai pleinement joué au jeu de la vie. On revient à ce qui est essentiel. Qui suis-je? Qui ai-je envie d'être? Je peux partir demain. Ça me fera chier de savoir que mes enfants ne mourront plus. Mais je sais qu'ils ont une bonne maman, et je pense que Dieu me prendra pas de sitôt parce qu'il sait que j'ai trouvé ma voie, en fait. Aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, je me dis, voilà, si demain je devais être appelée, pas de problème, quoi. J'estime qu'avec les moyens que j'ai eus, je suis arrivée là où je dois être aujourd'hui. Bien sûr, le chemin n'est pas fini, mais là, je suis fine avec moi, quoi. Je peux partir sereine, je sais que ce qui est derrière moi, mais c'est que des belles choses, des cadeaux et que je regrette rien, en fait. Rien que de toucher ça, de vivre ça, quelques secondes, ça valait le coup. Cette vie valait le coup juste pour ça. Cette puissante parole qui dit, il y a 2 moments importants dans notre vie, c'est notre naissance et notre renaissance, donc le moment où tu as trouvé ta mission de vie. Maintenant, j'y crois à 10 000%, quoi. Et puis à ce côté, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est presque enfantin, tu vois, cette espèce de bonheur enfantin. De le matin, je me lève et c'est quoi mes surprises de la journée, quoi, tu vois? Genre, qui est-ce que je vois aujourd'hui? Waouh, super, je vois un tel. Yes. Et je suis contente, je suis tellement contente, en fait, tu vois. Et ça, pour moi, mais c'est un pas de prix, quoi. C'est un bonheur, mais immense, quoi. Waouh, c'est une journée de plus, quoi. Un truc qu'on va profiter à fond. C'est un cadeau, en fait. Et pour mon fils, les étoiles dans les yeux, tu vois, pour lui, tout est possible. C'est difficile à exprimer tellement c'est évident, en fait. Je suis tellement heureuse et je me dis que je suis tellement en joie et puis je pourrais jamais me remercier assez moi-même d'avoir choisi de te rencontrer puis de me faire accompagner par toi et voilà. Et puis jusqu'ici, je pense que c'est le plus gros cadeau que je me suis faite, quoi. Je suis la personne la plus importante dans ma vie. Après, il y en a d'autres, mais je suis tellement nourrie que du coup, ça peut déborder. Et l'amour que j'ai pour moi est très, très, très. Il est solide et il est vrai maintenant. Maintenant, c'est comme tu veux. C'est soit tu essayes par toi-même, mais jusque-là, ça n'a rien donné, ou alors tu t'engages. Si la personne est prête au changement, eh ben, c'est une évidence. Et puis en fait, parfois c'est ton âme qui parle. Hein. Quand tu écoutes ton âme et que tu n'écoutes plus ton mental, on sait très bien que c'est la bonne décision. Et donc, je suis super fière d'avoir écouté mon âme. Tu as raison et écoute-toi. Parce que l'amour, tout est là en fait. Tout est là. C'est juste lui qui nous empêche d'être là, mais tout est là en fait. On a tout. On a tout. Voilà, tu es juste dans cette intention, à ce moment-là, dans cet instant-là, à cet endroit-là, d'aider la personne. Une conjugaison de la vie. Conjuguer mon état présent avec l'état désiré. Et quand ce que je désire vivre dans ma vie, c'est ce que je vis maintenant, je suis juste à la bonne place, au bon endroit. Et c'est ça, trouver son ikigai. Quand on est incarné, c'est ça qu'on transmet. C'est cette énergie-là qu'on transmet. C'est réellement ce qu'on est à l'intérieur, notre être profond, et non pas ce qui est à voir au monde. Et c'est ça que, intuitivement, les gens perçoivent. Les mots n'ont aucune importance. C'est comment on dit, la congruence et tout ça. Les gens travaillent sur leur ikigai sans connexion. Des robots, tu sais. Comment veux-tu qu'ils trouvent leur ikigai? Comme je te disais tout à l'heure, c'est grâce au groupe, en gros, que je me suis redécouverte moi, à l'intérieur. Être juste à sa place. Être en harmonie avec la vie,
tout est juste au moment où tu le vis, en fait. Au bon endroit, au bon moment, sans faire d'efforts, en se laissant bercer par la vie, en étant tout simplement soi. Et si tu es vraiment incarné, avec qui tu es, putain, mais il n'y a rien qui t'empêche. Et pour moi, encore une fois, c'est ça le plus dur, c'est d'être incarné. Moi, je dirais que plus on avance dans l'alignement et plus le côté invisible prend sa place. Vraiment. Dès le moment où j'ai compris ça, j'ai compris que je pouvais créer ma réalité. Vraiment. Mais je trouve génial parce qu'effectivement, c'est un alignement total. Hein. Tu sais pas pourquoi, mais ça te transforme. Inconsciemment, il se passe des choses. Donc, est-ce que l'invisible existe ou pas? Pour certains, il existe, pour d'autres, non. Celui qui n'y croit pas, il expérimente qu'il est dans un monde sans l'invisible, que de matière. Il le vit vraiment, c'est sa réalité. Celui qui croit à l'invisible, il expérimente vraiment, il le vit vraiment. Les deux sont vrais. Tout le monde a toutes les réponses en lui, en fait. Moi, je me positionne de façon très, très humble aujourd'hui. Je ne sais rien, je n'ai rien à apporter. Tout ce que je peux faire, c'est témoigner de mon expérience. C'est amener l'autre à se poser les bonnes questions, lui donner envie de faire ce travail d'introspection, lui donner envie de s'aligner, lui donner envie de vivre. Parce que moi, je vis pleinement, je vis profondément, je vis intérieurement. Invisible. Tout ce qui est invisible, il n'y a pas de frontières. On rentre non plus dans une pyramide de pouvoir, mais dans le partage. Un tsunami. Un tsunami qui m'a ramené vers ma maison à moi, vers mon bonheur, vers surtout mon amour, surtout l'amour de moi. Alors, par rapport au début de la formation, comme j'ai énormément cheminé sur moi, eh ben, je crée mon bonheur, je sais où il est, cette fois-ci je le sais, et donc je chemine vers le bonheur. J'ai un cap, j'ai un sens, c'est incroyable. Que je ne l'avais pas avant, je ne le voyais pas. Et tu peux pas créer si tu vois pas. Et en fait, à chaque fois, tu défais le paquet avec beaucoup de précautions, avec beaucoup de temps, tu vois, comme si t'es super curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur, en fait. Et pas comme genre, oh là là, c'est quoi ce gros paquet qui arrive avec tout le stress et tout. Avant même que je pose le pied par terre, en fait, je suis déjà dans cet état même d'extase, en fait, de bonheur, de gratitude. Et du coup, ça me suit toute la journée et ça imprègne la maison, ça imprègne les proches. J'ai juste compris à ce moment-là qu'il fallait juste que je me concentre sur moi, sur ce qui se passe à l'intérieur, de laisser la lumière passer et qu'elle allait passer pour les autres, tout seul. Pour moi, c'est ma plus grande fierté, c'est ça. Et d'être inspirante, c'est aussi parce que tu le fais. C'est pas avec des mots, c'est parce que tu le fais. On m'a posé la question hier, Chris, si tu étais dans un monde sans argent, qu'est-ce que tu ferais de ta vie? J'ai répondu, je ferais exactement la même chose que maintenant. Vraiment. Ça va paraître un peu, je sais pas, un peu prétentieux peut-être dit comme ça, mais j'ai un peu l'impression d'être, je sais pas, pas un genre de modèle, mais presque, tu vois. J'ai beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, qui prennent le temps de discuter avec moi. Encore une fois, c'est rendre service aux gens et moi je suis content de le faire et je prends le temps de le faire autant que je peux, quoi. C'est quelque chose qui devient naturel, en fait, que j'ai même plus besoin maintenant d'aller connecter et d'aller nourrir. Je me suis rendu compte de ça ces derniers temps, c'est que je me réveille déjà naturellement dans un état d'extrême gratitude. J'ai cherché pendant longtemps quel était mon chemin de vie, quel était le but de ma vie. Et ça y est, au bout de 14 ans, 14 putains d'années, j'ai enfin réussi. J'ai enfin trouvé mon ikigai, la raison qui m'amène à me lever chaque matin. J'ai plus envie d'être quelqu'un d'autre. Je m'aime comme je suis. Je suis juste à ma place.
Tout est cadeau, en fait. Tout est cadeau. Et je le dis profondément. Ce ne sont pas des mots ou des phrases que j'ai lues. Je le vis comme ça. Tout est cadeau. Et ça, pour moi, c'est une tranquillité d'esprit, vraiment. C'est-à-dire, le soir, je me couche, je suis pas en train de me dire, tiens, oh là là, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, machin, nanana. Oh là là, demain, j'ai un tel qui... Non, non. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé au niveau énergie. Mais tout ça mélangé, c'est... t'atteins un niveau de sérénité et de bonheur qui est contagieux. Je suis quelqu'un de banal, j'ai une vie ordinaire. Je vis comme toutes les personnes, simplement. Mais j'adore ma vie. Je suis juste un petit musicien qui joue sa musique. Je joue bien parce que je joue avec mon instrument à moi, parce que j'aime mon talent. J'ai mon public, les personnes à qui je transforme leur vie, parce qu'ils aiment ma musique et ils me payent pour ça. Et mes applaudissements, ma récompense, c'est quand je vois leur vie transformée. Et depuis, c'est vrai que voilà, j'ai plein de gens qui viennent, je sais même pas d'où ils viennent, parce que je fais pas forcément de pub et j'ai même pas encore un site internet, j'ai rien, enfin, voilà. Et donc il y a des gens qui arrivent, je sais même pas d'où ils arrivent et en fait, je fais plein d'accompagnements et je fais des accompagnements, c'est pas des gens qui à la séance, c'est vraiment des accompagnements, quoi. Et là aujourd'hui, voilà, quand même pas un mois, je suis pas loin de 7 000 € d'accompagnement, quoi. Et c'est mon premier mois. Maintenant, je peux transmettre voilà, l'amour que j'ai en moi. Et ça, tu me l'as rayonné, tu me l'as amené. Et aujourd'hui, je n'ai pas envie d'aider les gens. Vraiment. Je ne suis pas là pour aider les gens. Je suis là pour les transformer. Mon objectif, c'est d'amener une vraie transformation. Mon objectif et mon sens, le sens de ma vie aujourd'hui, c'est de permettre aux gens, en fait, de retrouver leur autonomie. Je veux que, comme moi, ils aient suffisamment de clarté et puis qu'ils puissent dire « Ok, à tout moment, j'ai le choix ». Je suis pas là pour plaire aux gens. Qu'on m'aime bien, qu'on m'aime pas, ça change rien. Je veux juste transformer leur vie. C'est ma seule intention. Le reste ne m'appartient pas. Chacun est libre de choisir ce qu'il veut. Chacun est libre de choisir sa propre musique. Je fais vraiment les choses avec tout mon cœur, mais vraiment. Et pour moi, c'est comme si ce que je demande à l'univers, c'est tellement dans mon cœur et tellement aligné au fond de moi qu'il n'y a pas de doute, tu vois. Donc l'information, elle passe et les choses, elles sont fluides. C'est en ça que je retrouve la joie de la vie. Je dis vraiment avec le cœur, je suis un privilégié de la vie. Je le souhaite à tout le monde, ça, vraiment. Il n'y a pas une bonne façon de faire, il n'y a pas à recopier quelqu'un, en fait. Il faut trouver sa façon. Et waouh, c'est... je suis en amour, là, c'est magique. Je m'éclate, en fait. Ça y est, moi, je crois que vraiment, je suis rentrée dans le jeu de la vie. Et je m'éclate, je m'amuse. Je m'amuse beaucoup. Alors oui, pour les Japonais, trouver son ikigai à la fin de sa vie, c'est une vraie bénédiction. Mais quand on le trouve avant, on peut vraiment savourer le chemin. Savourer chaque petit moment de la vie. Et tout est bonus, tout est cadeau. Je voulais vraiment te remercier personnellement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de toi aussi vouloir contribuer à rendre ce monde meilleur. Et pour te remercier, je voulais vraiment t'offrir un cadeau très particulier. Ce cadeau, c'est 1 heure de coaching avec un membre de mon équipe. C'est totalement offert, je te l'offre du fond du cœur. Le but, c'est de te permettre à toi aussi de trouver ton ikigai le plus rapidement possible. Et le coach de mon équipe qui, lui, a trouvé son ikigai, parce que, comme je te l'ai dit, on ne peut pas aider quelqu'un si on ne l'a pas trouvé soi-même, va t'aider à mettre en place un plan d'action pour que tu puisses toi aussi trouver ton ikigai le plus rapidement possible et que tu évites de galérer comme moi 14 putains d'années. Donc trouver ton ikigai, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Donc saisis cette chance-là. Je ne peux malheureusement pas offrir cette opportunité à tout le monde. C'est réservé aux personnes qui sont dans l'accompagnement, coach, thérapeute ou ceux qui ont un projet de se lancer dans le coaching ou dans la thérapie. Donc si c'est ton cas, candidate dès maintenant et saisis cette chance-là.
Si t'es pas coach ou thérapeute, envoie-moi un mail, tu verras mon adresse mail juste en dessous et j'essayerai de te rediriger vers quelqu'un qui peut vraiment t'aider. En tout cas, prends soin de toi, je te souhaite le meilleur, de trouver ton Ikigai et de kiffer ta vie. À très très vite, c'était ton ami Chris. Ciao ciao. Je te l'ai dit plusieurs fois déjà, mais je pense que je te le redirai jamais assez. Même je l'avais dit à Sylvain, c'est que on vous dit merci, mais en tout cas, en vrai, merci, c'est juste un mot qui existe dans la langue française, tu vois, pour dire à quel point on a de la gratitude envers vous, tu vois. Mais en vrai, c'était pas merci qu'il faudrait dire, c'est un mot, tu vois, d'un autre niveau, tu vois, au final. Mais c'est que dans la langue française, c'est merci, quoi. Mais c'est pas juste un merci que tu dis quand tu achètes du pain, ou tu vois, c'est un autre merci, c'est un autre level. Voilà, je voulais juste te remercier. Et pour moi, franchement, je te remercierai jamais assez parce que c'est vrai que ça a été vraiment une transformation profonde. Moi, je trouve ça génial, quoi. Et moi, j'ai rarement rencontré des gens qui faisaient ça, quoi. Enfin, à part lui, j'ai rencontré que lui, comme ça. Je suis pleine de gratitude, vraiment, Christopher, pour l'ikigai que tu as introduit en France, pour le concept que tu as mis en place, parce que, tu vois, c'est toi, finalement, qui auras bouclé ce parcours. Et il y en a un, il m'a demandé, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait? Et tu vois, je lui ai dit, mais je peux pas t'écrire tout ce que ça m'a apporté, parce que sinon, il faut que j'écrive des livres et des livres. Il y a plein de petites phrases qui me restent. Et c'est pas que des petites phrases, c'est des petites phrases dans le sens où c'est que quelques mots, quoi. Mais c'est des mots qui ont un sens énorme. Qui ont un sens énorme, et quand tu prends la peine d'entendre tout ce qu'il y a derrière ces mots, en fait, waouh. Parce que t'as pas 30 ans, voilà. Ton âme, elle est beaucoup plus vieille que ça. Tu m'as appris à me reconnecter à mon cœur, tout simplement. Tout simplement. T'es arrivé au bon moment, quoi, comme la lumière. Waouh, il y a une lumière au fond du tunnel. Ouais, c'était un peu ça. Donc, merci pour tout ça, parce que c'est magique. C'est magique ce qui s'est passé en 3 mois. On s'est rencontrés l'année dernière, après le premier confinement, et regarde, toutes les pièces du puzzle se sont organisées. Aujourd'hui, je me sens parfaitement alignée dans ma vie, alors que j'ai passé mon temps à chercher. Et moi, j'admire ça. C'est puissant ce qui m'arrive depuis. Il fallait que je t'écrive tout ce que ça m'a apporté. S'il faut que je t'écrive tout ce que ça m'a apporté, si tu veux, mais je vais te vendre un livre. Hein. Je vais te vendre un livre, il n'y a pas de souci. C'est au-delà du coaching et de l'accompagnement. Il m'appelle quand il y a des moments difficiles. Voilà, je pense que c'est quelqu'un de rare. Ce qui a été difficile pour moi, c'est ça. C'est que d'incarner ça. Et toi, tu l'incarnes naturellement. Tu ne te poses pas la question parce que c'est naturel chez toi. Donc, un immense merci à toi, Christopher, aussi, de partager tout ça avec nous. Parce que pour moi, c'est une véritable chance de pouvoir avoir ce retour de ton expérience à toi qui est riche. Et que tu le partages de manière, avec toute cette bienveillance, cette humilité que tu as. Et c'est vraiment chouette parce que ça nous permet à nous aussi, finalement, d'avoir de pouvoir accepter nos vulnérabilités aussi, nos faiblesses, de pouvoir accepter le fait que, ouais, ok, on sait faire certaines choses, on sait pas tout faire, mais en fait, ce qu'on sait faire, c'est déjà super, en fait. Et ça, c'est déjà un super cadeau, vraiment. T'as changé ma vie, en fait. T'as transformé ma vie, et cette bienveillance que t'as naturellement, en fait, ce mindset de toujours ramener du positif derrière les blocages, ramener cette bienveillance. Waouh, ça je le connaissais pas, je l'avais pas autour de moi. Et tu m'as apporté ça. Tu m'as apporté qu'on peut en fait être bienveillant, on peut être en amour sans être un bisounours. Si je pouvais revoir le film de ma vie, voilà, je voudrais vraiment que les choses aillent beaucoup plus vite. Et je pense que j'aurais profité un peu plus pleinement de mes 20 ans, de mes 30 ans, de mes 40 ans, et aujourd'hui de mes 50 ans. Et ça, c'est génial. C'est ce que je peux souhaiter à tout le monde, hein, vraiment. Juste merci, quoi. Merci de m'avoir aidé à me convaincre de me choisir. Ouais, je suis émue parce que c'était un sacré cadeau. Et je me rappelle, j'avais beaucoup de peur parce que j'ai tout misé. Vraiment, quand j'ai pris ton accompagnement, j'avais plus rien.
Et en fait, ça les valide largement. Merci. Il y a plein de gens sur le marché qui le disent, puis qui attirent leurs clients comme ça, leurs prospects comme ça. Et puis en fait, tu es la première personne qui le vibre, puis qui l'est pleinement en fait. Et à qui juste on peut juste pleinement être reconnaissant en se disant mais en fait waouh, lui il m'a promis un truc et puis en fait oui et sans doute parce que justement tu nous fais passer par toutes ces étapes et puis je te remercie tellement du coup d'avoir pris conscience de tout ça et d'avoir trouvé avant de vous le partager ton ikigai, mais aussi jeune et aussi waouh. That's the way I see it.